travail qui va être offert aux institutions qui s'installent. Alors, on a un projet immobilier qui accompagne la place financière. Ce n'est pas l'essentiel de la place financière, mais c'est un projet immobilier qui permettra de disposer de mètres carrés de bureaux aux standards internationaux. C'est très important que les grandes institutions, les organismes internationaux qui opèrent, comme on disait dans les grandes places, à Luxembourg, à Singapour, à Londres, à New York, en venant à Casablanca, puissent trouver des mètres carrés de bureaux qui soient conformes à leurs standards habituels. Donc nous préparons cette offre. Et puis, il y a tout ce qui accompagne pour les expatriés qui vont s'installer. Donc, l'infrastructure santé, l'infrastructure éducation, l'infrastructure loisirs, au niveau en partenariat avec la ville de Casablanca. Alors, il y a un élément évidemment qui est important, mais on ne souhaite pas le mettre en tête de liste, même si c'est important. C'est que notre législateur a accepté qu'il y ait un régime fiscal spécifique pour les entreprises qui obtiennent le statut CFC. Donc ce régime fiscal, en deux mots et très brièvement, pour l'impôt sur les sociétés, c'est un taux extrêmement favorable pour tous les revenus générés en dehors du Maroc. Et donc l'imposition de la partie exportée du chiffre d'affaires sera nulle pendant 5 ans et ensuite de 8,75% seulement. Donc, ce qui est extrêmement compétitif. Et pour donner un autre chiffre, en ce qui concerne les salariés des entreprises qui ont le statut CFC, l'imposition sera pour sa part de 20% flat. Donc c'est un 20% qui est là aussi extrêmement compétitif, sachant que pour les salariés marocains, ils pourront toujours opter pour le régime standard ou pour le régime des 20% s'il leur est plus favorable. Voilà très brièvement rappeler les éléments qui constituent un petit peu notre proposition de valeur. Merci beaucoup. Donc, Nazim, je vais donner la question en français puisqu'elle va être traduite. Vous êtes un des principaux acteurs du Moyen-Orient avec un fonds hybride à la fois souverain et privé. Vous êtes l'un des premiers clients CFC. Qu'est-ce qui a motivé le choix de CFC? Quelles sont vos attentes en tant qu'investisseur? Et quelles sont les pistes d'amélioration que vous attendez? So when you go to buy a piece of real estate, when you go to buy a house, yeah, when you go to buy real estate, when you go to buy a house, they say location, location, location. I'm not going to say location, location, location for Casa. I'm going to say people, people, people. That's my short answer. I have my 20-point criteria why we chose Casa, but I'm not going to bore you with it. We work with regulators in many jurisdictions. We chose Casa because we are excited about the African story. We think this is a socio-economic story that has two legs that the stool sits on. It's a middle income class rising, and it's intra-trade between African countries. Anything else doesn't excite us. The old story about FDI coming from outside, that's passé. The old story about the resources, that's passé. We think it's been exploited. What we are interested in is the middle income that is developing. We have conducted a number of studies through the Economist Research Institute and others. And the numbers on the middle income in Africa out of 1 billion range anywhere between, say, 200 to 300. That middle income needs an ecosystem to support it. Now, why Morocco and why Casa? You can have all the regulations and all the sophistication my colleague was talking about, which I agree. You can have stacks of paper that high. The quality of the people that really starts at home
a way a person is brought up. I often like to bring things back to a personal level because I think people can understand them better. We have seen, we in Abu Dhabi, I am a hybrid fund, meaning I'm part sovereign, I'm part private. We have seen the financial accidents coming out of the most sophisticated jurisdictions. We have seen irregularities coming out of the most, and I, with all due respect, coming out of the most sophisticated centers. I think at the end of the day, what attracted us to the CFC is when we met with the people behind that regulatory and tried to understand what they're trying to do and try to see if there is a national agenda to back them, because we've seen this too many places where one arm is moving in one direction and perhaps the other arm is not fully in support. Why is that important? Because if we are going to see intra-Africa trade, which we think is the big story, and I am told by a number of studies that if you take it since 2007, that number is higher than the FDI coming from outside. You ought to have a model that works in a country inside your house, meaning you ought to have members of the family communicating properly and cooperating before we ask member of the extended clan of other tribes trying to communicate properly. In terms of your second part of the question, as far as suggestions and so on, I would probably agree with my friend from Rothschild that the Casa Financial City story is an attractive story. And I've expressed this to my dear friend, Mr. Ibrahimi. Perhaps it needs a bit more energy, more oomph to be spread out, because when I talk to potential clients and other investors, and I explain why we have decided to set up office here. Thank you very much for the introduction. I wish I was based here, by the way, but I'm not. I'm based still in Abu Dhabi. But we will have staff here and so on. That this story needs to be communicated better. As far as the other part that we probably recommend is to have other equity stakeholders in the system here, Mr. Brahimi, perhaps join the CFC in a comprehensive strategy that is well communicated outside, and I'm not well informed, so please excuse my knowledge. It's not that high. But it would be nice to see the different parts, putting that, the free trade zones and so on. There are a lot of interesting opportunities to invest in Morocco, and we are invested in those, but that's not why we're here. We are here because we believe your veranda is an excellent pathway to the rest of the continent. Merci. Et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Votre objectif, c'est aussi de créer de l'emploi aussi bien au Maroc qu'en Afrique à travers votre présence. So the question was whether we are adapting. I have a lot of friends in China, so I got to be careful. I spend a lot of time in Beijing. But whether we're adapting a Chinese model whereby we take the project, we bring the ship, we bring the workers, and we bring our food with us. No, we're not doing this. We love Moroccan food, and we're very excited about the expertise here in Morocco. As a matter of fact, the crisis in Europe has pushed a reverse migration in terms of some of the expertise. I say this because when I look at the resumes that we get as we're looking to staff our office, we're very, very impressed. So we would like to contribute a little bit to the employment in Morocco, yes. Shukran. Reda, donc en fait j'aimerais bien avoir le son de cloche pour terminer cette première partie du panel d'un témoin, puisque vous êtes un asset manager. Donc quelles sont pour vous les pistes que peut ouvrir CFC, et aussi j'aimerais bien aussi qu'on revienne un peu sur finance.com, repositionner RMA Capital dans la galaxie finance.com.
tout comme mes collègues, je dois commencer par remercier les organisateurs. En revanche, pour le modérateur, je vais réfléchir pour me laisser en dernier. Concernant le groupe Financecom, c'est un groupe privé, leader au Maroc, et engagé vers l'Afrique, engagé en Afrique depuis plus de 20 ans. Le groupe Financecom, c'est 30 milliards de dollars de total bilan, 2,5 milliards de fonds propres, à peu près 20 000 personnes. 3 lignes métiers principales, banque, avec BMCE Bank. BMCE Bank, où on peut compter à environ plus de 1000 agences entre le Maroc et l'Afrique. Et avec une particularité qui est le résultat de 20 ans d'engagement en Afrique, où 44% des revenus de la banque sont réalisés en Afrique. Ce qui quand même déjà montre un peu notre engagement vers le continent. En termes d'assurance, qui est ma maison mère directe, RMA Watania, environ 20% de part de marché, avec la particularité d'avoir été la seule compagnie d'assurance au Maroc à avoir monté une société, une plateforme de gestion d'actifs dédiée, qui est RMA Capital. RMA Capital, c'est 6 milliards de dollars. Je m'excuse pour les chiffres par rapport à des Rothschild ou des noms encore beaucoup, à des gérants d'actifs beaucoup plus grands, mais à l'échelle marocaine et continentale, c'est des chiffres qui sont tout à fait honorables. Donc avec 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, sur plusieurs classes d'actifs. Encore une fois, nous sommes multirégulés, que ce soit au Maroc, en France, nous gérons des fonds de droit français, au Luxembourg, à l'île Maurice. Donc encore une fois, orientés vers l'investissement au Maroc et en Afrique. Troisième ligne métier importante pour le groupe, les télécoms, avec Meditel, avec un parc de 10 millions d'abonnés. Donc l'orientation du groupe en Afrique est bien réelle, ancrée depuis 20 ans, avec des résultats assez satisfaisants, plus une volonté de déploiement en Afrique, aussi bien pour l'assurance que pour la partie télécom. Et également, nous sommes acteurs en tant qu'asset manager. Il faut juste savoir que dans l'industrie de l'asset management, 40% des encours au niveau mondial est géré par des institutionnels et des compagnies d'assurance notamment. Il y a à peu près 40% de compagnies d'assurance, 40% banques, 20% des indépendants. Avec cette spécificité d'être engagé, comme spécificité d'être engagé à long terme dans nos investissements, dans nos placements. On peut parler également pourquoi notre intérêt en tant qu'asset manager. Ça me donnera l'occasion de rebondir sur les différents propos de nos différents panélistes. Pour nous, l'Afrique, enfin, c'est pas nous seulement, c'est le futur challenge en tant que zone d'investissement. C'est la dernière frontière emerging. Il y a un sondage qui a été fait auprès d'investisseurs institutionnels. Les 2/3 considèrent que l'Afrique arrive en tête de liste d'intention d'investissement. On va même plus loin quand on va dans les chiffres. Certains investisseurs annoncent une allocation d'actifs spécifiques de 5% pour l'Afrique. Maintenant, à titre d'exemple, pour illustrer aussi cet intérêt, de manière très simple, 100 $ investis sur les 25 African Challengers en l'an 2000 valent aujourd'hui plus de 900 $. La même somme investie sur l'emerging market vaut aujourd'hui 300 $. La même somme investie sur le S&P 500, c'est 92 $. C'est juste pour vous montrer, ça fait de l'ordre de 25% de rendement annuel sur une période qui est longue, ce qui est une performance assez considérable. Alors, pour l'Afrique, moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé. D'ailleurs, c'était avec nos amis de Rothschild à Genève. Quand on voit l'Afrique, c'est au-delà de la population, des réserves de pétrole 10%, des matières premières, tout ce qu'on veut, juste en termes de consommation. L'Afrique, c'est 300 millions de consommateurs aujourd'hui. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Chine, on parle de 380 millions de consommateurs. C'est juste pour avoir une perception de ce que peut représenter comme potentiel le continent africain. Donc maintenant que nous sommes tous convaincus d'investir en Afrique, on peut se poser la question, quel pays ? Là encore une fois, il y a 54 pays. Donc investir en Afrique sur les 54 pays, c'est compliqué, ne serait-ce qu'en termes de développement. Sachant que l'approche d'investissement en Afrique, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, est un peu spécifique par rapport à des marchés matures, développés, très liquides. Donc nous avons fait une sélection. Nous sommes en train de lancer un fonds Afrique, suite à un fonds Maroc
que nous avons lancé en France pour les investisseurs européens, parce que notre groupe a une particularité, c'est comme je pense que c'est M. Ibrahimi ou M. Grooms qui ont fait référence, c'est nous sommes entre l'Europe et l'Afrique tout en étant africains. Et donc nous avons une plateforme de gestion d'actifs en Europe pour gérer nos actifs européens. Et en Afrique, pour gérer les actifs africains, il faut être en Afrique. Donc nous avons identifié 12 à 15 pays. Le résultat de cette sélection nous permet d'atteindre 70% des principaux agrégats, 70% du PIB, des exportations, des échanges commerciaux, la liste est longue. Et ça représente à peu près 40 à 50% de la population. Donc on peut atteindre l'Afrique. Et puis il y a un point qui était très très important évoqué tout à l'heure, c'est sur la stabilité politique et la confiance. Si nous prenons notre temps pour lancer le fonds, c'est pour une raison toute simple. Si nous devons investir, nous devons être capables de rapatrier nos investissements et nos plus-values. Et donc cet aspect-là n'est pas négociable. Donc, la notion de risk management, opérationnel, est à prendre en compte de manière assez significative. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, en Afrique, de manière très très simple, on peut parler d'énergie, de ressources naturelles, on peut parler d'agriculture. M. Ibrahimi a fait référence à 60% de terres arables, ce qui est quand même considérable. On peut parler de consommation, là où les secteurs ont des taux de pénétration assez faibles, secteur financier, distribution, la liste est longue. Aussi, quand on voit les secteurs d'activité, il faut aussi voir en termes de classe d'actifs, qu'est-ce qui peut nous intéresser. Encore une fois, les ressources naturelles en Afrique sont considérables, donc les commodities sont une classe d'actifs importante. L'infrastructure est un point qui est important, à tel point que nous-mêmes, nous avons mis en place un fonds, nous gérons un fonds africain en infrastructure qui investit en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, dans lequel nous sommes engagés avec des investisseurs prestigieux pour accompagner le développement et du groupe et pour gérer nos investissements. En termes de spécificité, je parlais de spécificité d'investissement en Afrique, on est plus dans une logique bottom-up, contrairement à des logiques classiques top-down, où il s'agit de voir le cadre macroéconomique des secteurs d'activité. Il faut plutôt aller identifier les bonnes opportunités, s'assurer, c'est plus une approche private equity, j'allais dire, même pour des actions cotées, pour identifier le promoteur, les actionnaires, l'environnement, le type de business, régulé, pas régulé. Voilà. Maintenant, il y a un point qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que, puisque nous sommes là pour deux sujets, Casablanca Finance City et l'Afrique. En réalité, c'est deux réalités quotidiennes pour notre groupe, puisque notre groupe a été l'un des premiers à supporter et accompagner la place financière, à tel point que je pense que nous avons été aussi les premiers à nous positionner avec 70 000 m² dans le cadre de la nouvelle place financière. Tous les cadres dirigeants du groupe sont mobilisés dans cette vision respective, place financière, Casablanca versus Afrique. Encore un autre indicateur très simple, 50% de la capitalisation boursière de Casablanca réalise le tiers de ses revenus en Afrique. Donc nous sommes définitivement africains. C'est pas, même, je parle à partir de la bourse de Casablanca, vous êtes déjà en Afrique. Les atouts pour un gérant africain et les atouts de la place financière, pour nous les percevons de deux manières. D'abord, il y a un savoir-faire local. Gérer un problème de liquidité au Maroc ou en Afrique n'a rien à voir avec la notion de liquidité en Europe. C'est des questions qui ne se posent même pas. Il faut savoir gérer ça localement. On ne rentre pas, on n'investit pas, on ne désinvestit pas de la même manière qu'en Europe, par exemple. Ensuite, il y a un networking group et des synergies en termes de participation. Encore une fois, je parle du groupe Financecom et de RMA Capital, en particulier Asset Manager à long terme. Nous sommes engagés en Afrique à travers de l'infrastructure, du private equity, avec des lignes métiers importantes, BMC Bank avec Bank of Africa, RMA Watania en cours de déploiement en termes d'assurance, et également en termes d'actions cotées. Les différentes participations que nous avons dans les différentes sociétés en Afrique nous permettent d'identifier de nouvelles opportunités. On peut voir, par exemple, quand on accompagne au Maroc et en Afrique un opérateur dans le logement social, dans le ciment, un opérateur dans les moulins avec le stockage des silos, on naît naturellement un besoin de traitement de l'énergie. Et là, l'éolien devient un thème important. Nous sommes engagés. À ce titre, comme a dit Mustapha tout à l'heure, effectivement, nous sommes consommateurs de manière significative
de conseils juridiques, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, à tel point que nous sommes aussi sur le point de recruter un avocat à temps plein pour améliorer la collaboration avec nos conseils juridiques. Donc, alors pour nous, tout ce networking group et des synergies nous percevons la place financière de Casablanca comme un accélérateur significatif pour notre développement en tant qu'investisseur. Parce que l'une des problématiques que nous avons aujourd'hui, qui sera résolue grâce à Casablanca Finance City, la présence d'opérateurs globaux va nous éviter d'aller faire des meetings sur l'Afrique en Afrique du Sud ou d'aller les tenir à Londres, à Genève, à Paris ou à Dubaï, tout simplement parce que la proximité est importante. Donc le fait d'avoir toute la chaîne nécessaire en termes de due diligence juridique, due diligence comptable, de conseil, d'investisseurs, de gestionnaires d'actifs, nous permettront de mieux gérer nos investissements en Afrique. Sachant que Casablanca est également un hub aérien, juste pour dire que c'est très important de pouvoir se déplacer, de décider d'un déplacement et de pouvoir le faire dans des délais très courts. Depuis Casablanca, c'est quand même un peu plus simple qu'à quelques milliers de kilomètres à Dubaï ou ailleurs dans le monde. Voilà. Merci Reda. Fernand, je pense une petite remarque. Rebondir sur un point, parce que ça a été mentionné plusieurs fois, et je l'ai d'ailleurs mentionné moi-même aussi, la communication et le branding, qui est en fait au cœur de nos activités chez LFF. Et là, je crois qu'il y a quand même il y a des potentiels formidables. Bon, évidemment, toute la communication, c'est une question de bien cibler son public, et puis c'est une question de définition des messages. Alors, il y a plusieurs messages. Il y a l'histoire à propos de l'Afrique à raconter, parce que c'est ça en fait le vecteur multiplicateur. Il y a le Maroc, et puis il y a Casa. Et je crois qu'il faut... bon, ça c'est donc je dirais the three stories to tell. Et au niveau du ciblage des publics, il y a, et je pense que c'est déjà ce que vous avez commencé, c'est aller sonner aux portes des acteurs individuels. Parce que attirer quelqu'un à Casa, ça ne pourra que marcher en allant les voir et essayer de les convaincre. Mais il y a évidemment tout le buzz qu'il faut créer autour. Il faut créer une bonne ambiance. Et là, il y a les roadshows, il y a tout le print, il y a tout le web qu'on peut mettre en œuvre. Mais je crois que Casa a une histoire formidable à raconter. Casablanca est extrêmement bien connu dans le monde entier. Tout le monde a vu ce fameux film que vous connaissez tous, et je me demande s'il ne faut pas créer un buzz aussi pour attirer le grand public, pour essayer vraiment de faire monter le projet à ce niveau-là. Merci Fernand. Donc on a vu que c'est une place qui a une vocation africaine, avec une zone qui est assez précise, qui est la zone, on va dire, francophone, qui compte 28 pays. Nous avons vu la dimension formation qui est même prise en compte, la dimension réglementation. Et j'ai presque envie de dire, dans ce tableau idyllique, qu'est-ce qui manque ? Bien, écoutez, les interventions de nos différents panélistes ont permis de mettre en lumière le positionnement extrêmement pertinent de Casablanca comme place financière, et ce positionnement qui a trouvé preneur, si je puis dire, puisque nous avons ici deux exemples d'institutions qui ont décidé de s'installer à Casablanca du fait de la place financière. Je voudrais d'ailleurs les saluer Nazem d'être parmi nous, et de féliciter pour le fonds Afrique qu'il vient de lancer, le fonds Action Afrique qu'il vient de lancer avec Atija et Wafa Bank. Thank you so much, Nazem. Et je voudrais également saluer Mustafa Mourahid, le partenaire de Clifford Chance. Clifford Chance qui a ouvert son premier bureau africain à Casablanca, dans la perspective de Casablanca Finance City. Donc, ceci pour dire, notre positionnement est là, il est pertinent
et il fait sens. Et puis, Fernand Groums l'a rappelé tout à l'heure, on a signé un partenariat avec Luxembourg parce que Luxembourg croit en notre positionnement. Donc ce sont autant de messages qui doivent nous conforter dans ce que nous faisons et nous inciter à poursuivre dans cette voie. Vous me disiez qu'est-ce qui manque. En fait, je vais peut-être pas parler de tout ce que nous faisons, notamment en termes de propositions de valeur. Il y a un aspect que j'ai un peu occulté, qui est très important pourtant, c'est l'aspect justice. Et là, par exemple, pour la CFC, nous avons obtenu qu'il y ait une chambre dédiée au sein du tribunal de commerce avec des juges formés aux problématiques financières à Casablanca. Ça, c'est vraiment un point très positif. Dans les prochains jours, nous allons faire une annonce sur un centre international d'arbitrage. C'est également important, l'arbitrage, pour les institutions internationales. Donc, comme vous le voyez, la proposition de valeur de Casablanca est complète. En fait, elle n'est pas complète par hasard. Pour construire notre proposition de valeur, nous avons fait un benchmark qui a englobé plus de 40 dimensions. Et on a comparé le positionnement du Maroc avec des pays comparables, des pays qui pouvaient aspirer à développer des places financières. On a comparé avec des pays qui ont vu l'émergence de leurs places financières en quelques décennies, et on a comparé avec des pays dont les places financières sont établies depuis bien plus longtemps. C'est ce benchmark qui est assez complet qui nous a permis d'aboutir à cette proposition de valeur tout à fait comprehensive, complète, quoi. Alors, aujourd'hui, Casablanca se positionne bien pour être la place financière d'accès à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique centrale et à l'Afrique du Nord. D'abord parce que Casablanca, le Maroc, répond à 4 critères qui peuvent schématiser en fait ce qu'il est nécessaire d'offrir pour pouvoir développer une place financière. La stabilité, on l'a évoqué à plusieurs reprises, la stabilité politique, bien évidemment en premier lieu, et la stabilité macroéconomique, et cela sur la durée. La régulation, ça a été dit, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, et avoir une régulation sophistiquée aux normes des meilleurs standards internationaux est important. Il y a tout ce qui est infrastructure, l'infrastructure transport, l'infrastructure route, l'infrastructure santé, l'infrastructure éducation, etc. Et enfin, la connectivité. Là aussi, il faut savoir que Casablanca est un hub aérien, petit bien évidemment, mais c'est quand même un hub aérien. Et à partir de Casablanca, on peut accéder à 28 villes de la région Grand Nord-Ouest africain. C'est important, on peut y accéder directement. J'ai parlé à différentes reprises de ce Grand Nord-Ouest africain. Je n'ai pas vraiment défini ce que c'était. Si vous voulez, c'est en gros l'Afrique francophone avec quelques enclaves anglophones. En fait, en prenant de la République démocratique du Congo jusqu'à la Libye, et on va à gauche vers l'Atlantique. C'est 26 pays, c'est plus de 500 millions d'habitants, c'est important, avec des ressources considérables, mais c'est aujourd'hui une richesse cumulée, un PIB cumulé à peine comparable à celui de la Turquie. Donc la Turquie, 80 millions d'habitants, le Grand Nord-Ouest africain, plus de 500 millions d'habitants, on crée la même richesse. Donc, ceci pour dire que nos économies, prises séparément, sont encore petites, que nous avons besoin d'intégration. Cette intégration, c'est ce qui nous permettra d'avancer, d'aller de l'avant, d'offrir des opportunités de placement à la finance internationale. Mustapha disait tout à l'heure qu'il y a des gestionnaires d'actifs qui allouent jusqu'à 5% de leurs fonds à l'Afrique. 5% quand on gère des centaines de milliards de dollars, ça fait beaucoup de milliards de dollars. Et aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas d'opportunités pour investir. Ils ont très peu d'opportunités pour investir. Donc il est important qu'on aille vers cette intégration financière, qu'on développe
nos opportunités, qu'on soit dans une logique win-win. Je développe une place financière, mais ce n'est pas pour que l'autre ne la développe pas. Si Casablanca est un succès, ce que nous espérons et ce qui est bien parti pour, ça n'empêchera pas les autres pays africains de développer leur place, et ensemble, nous gagnerons. Nous serons plus visibles sur les radars internationaux, nous attirerons plus de capitaux, et progressivement, nous deviendrons des acteurs de l'économie mondiale. Voilà ce que je voulais dire, c'est ça. Merci. Alors, une petite remarque par rapport à un léger oubli de la part d'Arnaud, et ensuite la parole à Mustapha. Il y a encore un point sur lequel j'aimerais insister et revenir. C'est certes, Casablanca réunit tous les atouts, mais dans un dialogue et une communication, une collaboration sud-sud, il faut abattre ou réduire la première barrière qui est linguistique. Il est très important, il est essentiel dans le secteur financier que tout le monde parle anglais correctement. De nos jours, les plus gros intervenants financiers sont anglophones. Les plus grosses ressources financières dans le monde sont gérées, détenues et contrôlées par des anglophones. En Afrique, pareil, les deux plus grosses économies financièrement sophistiquées sont le Nigeria et l'Afrique du Sud, anglophones. Alors, il est clair que Casablanca Finance City doivent commencer par consolider ses alliés naturels et linguistiques francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais je pense qu'il ne faudrait pas ignorer et qu'il faudrait intégrer dans la stratégie dès le début l'Afrique du Sud et le Nigeria. Quand on parle de UOB, qui est une banque du Nigeria, elle a la taille de plusieurs des principales banques du Maroc, ou même de plusieurs banques toutes réunies de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, pour une seule banque. Donc, quant à rebondir sur carrément les États-Unis, un fonds de pension, un seul fonds de pension d'un seul État américain pour les enseignants, par exemple la Californie, si je ne vous dis pas de bêtises, doit représenter 120 milliards de dollars. Ça, c'est un État, un fonds de pension uniquement pour les enseignants. Donc, pour vous mettre en perspective l'importance de pouvoir communiquer en anglais. Ces gens-là, si nous ne pouvons pas leur vendre notre histoire, nous, les Africains, le Maroc et toute la zone, c'est un manque à gagner. Nous passons à côté d'une opportunité énorme, surtout par les temps qui courent. Nous avons une fenêtre d'opportunité du fait des marchés difficiles, de la frilosité des investisseurs, puisqu'on n'a aucune certitude. Les grands pays occidentaux n'ont quasiment pas vraiment réformé structurellement le système qui est en train d'imploser, qui continue. Je veux dire, leur déficit continue de s'accroître. On ne voit pas de solution à l'horizon, en tout cas proche. Donc, il y a effectivement d'énormes réserves d'argent, cash, disponibles, mais à nous de développer la communication pour aller les attirer. Voilà. Merci Arnaud. Alors, je vais compléter en disant que la plaquette de Casa Finance City est en anglais. La plaquette de Casa Finance City est en anglais, et je crois que le collège d'arbitrage qui est en train d'être mis en place est en anglais également. Le master est en anglais, évidemment. D'ailleurs, l'offre au niveau du talent pool des ressources humaines au Maroc est de plus en plus anglophone. Donc nous misons sur le fait que nos jeunes sont bien sûr francophones, ils parlent arabe, mais ils sont aussi anglophones, et c'est de plus en plus le cas. Dans toutes nos formations supérieures, ce que nous faisons au niveau de CFC, ce que nous voulons développer, l'anglais est primordial. C'est une remarque tout à fait pertinente d'Arnaud. Mustapha. Non, mais je voudrais juste... English. I can switch in English if you want. Non, je voudrais juste insister, puisque la communication, c'est la répétition, sur justement ce sujet de la communication. Vous avez une des plus grandes places financières du monde, Londres,
New York, qui market tous les jours, encore et encore. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les meilleurs, nous sommes les meilleures places. Nous, on ne doit pas pécher par, j'allais dire, excès de modestie. On a une idée géniale, on a tous les atouts, et on ne cessera jamais de les répéter. On a cette chance-là extraordinaire. Il faut avoir, d'abord, être présent régulièrement, aller régulièrement voir les gens, avoir la capacité également, dans des messages très courts, de délivrer quelque chose de très, très fort sur la place de Casablanca. La place de Londres vient de vivre des crises importantes, notamment une crise très importante qui est passée peut-être inaperçue ici, notamment sur le fait que des banques avaient triché sur la détermination du Libor, qui est un indice important pour des opérations de taux et qui ont des impacts dans le monde entier, c'est dire la puissance de cette place. Et pour autant, la place financière de Londres va rester ce qu'elle est. Elle ne va pas disparaître demain. Ça aurait pu faire disparaître n'importe quel autre endroit. La communication, c'est extrêmement important. Je le vois de par nos clients, dans la façon dont ils communiquent, eux-mêmes, alors qu'ils sont leaders sur certains marchés financiers. La communication est importante, y compris pour des cabinets qui ont les positionnements qu'on a. La communication et l'éducation, quand je dis communication, c'est éduquer, répéter à nouveau ce que représente la place de Casablanca. Nous n'avons pas à déterminer ou à démontrer qu'on a de la substance derrière. On a la substance. Mais on peut avoir le meilleur produit du monde si on n'est pas en permanence en train de communiquer sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Alors, il y a un risque, effectivement, que le moment qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est un moment exceptionnel pour le Maroc, dans son positionnement par rapport aux autres pays, ce soit une période qui soit gâchée parce que pas utilisée à ce moment extrêmement important de notre histoire. Je suis certain que le message est compris, mais encore une fois, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est extrêmement important. Nous, on a, par exemple, nous, en tant qu'associés, des formations pour, par exemple, vous êtes dans un avion, où vous avez 3 minutes pour expliquer pourquoi Clifford Chance, c'est les meilleurs. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait ça aussi pour Casablanca Finance City et qu'on ne doit pas être modeste ou gêné d'aller voir d'autres places financières. On a d'autres choses à apporter. On est ce que personne d'autre n'est. Une porte pour l'Afrique. Qui peut dire ça ? Et donc, il faut qu'on arrive à le vendre. Alors, en tout cas, vous aurez, avec des acteurs marocains, avec des acteurs internationaux, des opérateurs comme nous, Clifford Chance, des avocats partout dans le monde pour continuer à promouvoir cette place. Merci. Première question dans la salle. Si on peut avoir un micro, s'il vous plaît. Je vous demanderai de ne pas trop commenter ce qui a été dit, s'il vous plaît, d'être concis et de vous présenter, bien entendu. Merci. Bonjour, moi Adela Josi, je prépare un master en gestion financière dans l'espace européen, un master en autre en droit d'énergie renouvelable. Je fais partie d'un programme de mentoring pour les jeunes arbitres. Je remercie M. Al-Qudsi parce qu'il nous a donné un beau slogan pour une belle campagne de publicité. Vous aimez la cuisine marocaine, venez investir au Maroc. Peut-être que l'image d'un couscous, il va être plus efficace que des longs discours. Je passe aux questions. Voilà, on a discuté dans la session plénière des enjeux énergétiques et vous n'êtes pas sans savoir l'intérêt que représente le financement en matière d'énergie. Qu'est-ce qu'il fait Casa Finance ici pour vraiment attirer des investissements en matière d'énergie, en matière de construction, en matière d'art, parce que ça marche très bien dans les pays de Golfe, en matière d'antique, les nouvelles technologies. Ma deuxième question, c'est dernièrement,
il y avait une campagne contre les cabinets internationaux d'avocats au Maroc. Les cabinets, oui, ils ont fait l'objet d'une campagne d'articles de journaux, voilà, faite par l'ordre d'avocats. Monsieur il peut confirmer ce que je dis. Il y a des divergences entre le civil law et le common law, mais Casa Finance City, qu'est-ce qu'il propose déjà pour le développement du droit des affaires, notamment en énergie? Merci. Si vous le permettez, si ça aide, je vais répondre à ces deux questions. La première question, c'était de savoir si Casablanca Finance City proposait quelque chose pour développer le financement des énergies. Casablanca Finance City, en tout cas la place elle-même, c'est un cadre. D'accord ? L'objet de Casablanca Finance City, ce n'est pas d'offrir des outils de financement, c'est d'offrir un cadre sécurisé pour que des acteurs eux-mêmes, dont c'est le métier, réfléchissent à des produits structurés, etc., pour pouvoir ensuite, ou des financements tout simplement, pour pouvoir ensuite faire des opérations et financer ces opérations. Donc, Casablanca Finance City n'a pas pour objet de viser le financement ou des infrastructures ou de l'énergie. Il y a des gens qui savent parfaitement le faire. Tout à l'heure, je parlais du fait que dans le financement bancaire, on n'arrive plus aujourd'hui, où le financement bancaire marocain, qui connaît bien le risque marocain, va arriver peut-être à ses limites en termes de prêts bancaires, et que, par exemple, il y a la possibilité de financer aussi ces opérations-là par l'émission d'obligations, de bonds. Ça suppose un marché financier avec une régulation et un cadre que Casablanca Finance City peut offrir, parce que ces bonds vont être cotés sur un marché. Et Casablanca Finance City pourrait offrir ce même réceptacle, ce même lieu de financement pour des financements d'infrastructures dans d'autres pays d'Afrique. Les bonds pourraient très bien être émis pour un projet au Sénégal par un véhicule sénégalais et placés sur le marché à Casablanca. Ça, c'était la première chose. Ensuite, vous aviez une question sur les cabinets d'avocats. Le cabinet d'avocats ou le droit, c'est un peu comme la nature, elle a horreur du vide. Donc, les avocats, il y aura toujours besoin, effectivement, de promouvoir le droit des affaires et de développer le droit des affaires. Mais je crois honnêtement que le sujet aujourd'hui, c'est pas de développer le droit des affaires. Encore une fois, je pense qu'au Maroc, il l'est, et que les lois qui vont être adoptées rapidement, je l'espère, vont ne faire que renforcer ce cadre juridique sécurisé. Et je voudrais juste dire, parce que vous avez soulevé le point des avocats, que les points qui ont été abordés par Saïd sur la cour arbitrale, et sur une section spéciale du tribunal de commerce pour régler ces conflits, c'est extrêmement important. Parce qu'encore une fois, on ne l'a pas abordé tout à l'heure, mais évidemment, celui qui investit veut pouvoir, le moment venu, si quelque chose devait advenir, aucune des obligations, aucune des parties ne respectée par l'une de ces obligations, pouvoir faire valoir ses droits devant un juge et de manière efficace et rapide. Parce que, encore une fois, si c'est trop lent, pas efficace, il le fera une fois, pas deux fois. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ça, si vous le permettez. Une question pour M. Kardoudi, s'il vous plaît. Jawed Kardoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales, et je remercie d'abord tous les intervenants, parce que bien sûr, j'ai entendu parler de CFC dans la presse, mais aujourd'hui, j'en ai une idée beaucoup plus claire. Alors, ma question s'adresse à M. Ibrahimi. Je veux comprendre encore mieux. Bon, le Maroc va faire quand même des efforts pour ces CFC au niveau de l'immobilier, comme vous avez dit, au niveau des réductions fiscales qu'il va accorder, etc. Je voudrais savoir quelle serait la plus-value pour l'économie marocaine. Qu'est-ce que notre économie va gagner avec cette place financière?
Bien sûr, vous allez me répondre, il y a les recrutements de cadres locaux, bien sûr, mais s'agissant de fonds volatiles qui rentrent, qui sortent, etc., qu'est-ce que nous allons gagner de cette place financière? Voilà ma question. Merci Sekadoudi d'avoir posé cette question. Les fonds sont volatiles, mais les structures le sont beaucoup moins. Donc, notre objectif, c'est de développer cet écosystème d'entreprises qui vont être fixées à Casablanca pour adresser un marché qui est assez vaste, celui du grand nord-ouest africain. Je l'ai comparé tout à l'heure à la Turquie. Istanbul, aujourd'hui, est une place financière à part entière. Et Istanbul rayonne sur la Turquie, point, parce que le marché est suffisant. Nous, si nous disons qu'il faut s'intégrer et aller vers le grand nord-ouest africain, c'est pour offrir une taille critique. Alors, quels seraient les impacts pour le Maroc, qui sont de plusieurs niveaux? Il y a des impacts directs et indirects qu'on peut chiffrer en termes d'emploi, en termes de PIB additionnel. Bon, je peux donner des chiffres, ça restera toujours des chiffres, et il faut bien voir que c'est des choses qui seront concrétisées sur la durée, pas à court terme. On peut dire qu'on pourrait avoir entre 15 et 20 000 emplois créés dans cette place, c'est des emplois à forte valeur ajoutée. Indirectement, on peut en avoir le double. En termes de PIB, à terme, ça devrait augmenter, pour représenter un accroissement du PIB d'au moins 1 point, 1,5 point, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ça, c'est des choses qui sont chiffrables, directes, qu'on peut évaluer. Vous avez des effets induits par la place financière. Quand je dis que nous mettons en place des procédures allégées pour la création d'entreprises, par exemple, on le fait aujourd'hui pour CFC, mais on espère que demain, ça va se généraliser à l'ensemble du tissu industriel, que ce sera le cas pour toutes les entreprises, pas uniquement pour les entreprises CFC. On met en place une chambre dédiée au niveau du tribunal de commerce avec des juges qui seront formés et à la matière financière, à la matière économique, et qui peuvent éventuellement recevoir des plaidoiries en français ou en anglais. On espère que demain, ça pourra être le cas ailleurs. Quand je dis qu'au niveau de l'Office d'échange, on a obtenu des procédures extrêmement souples pour les investisseurs de CFC, on espère pareillement que demain, ces procédures pourront être généralisées. Donc, CFC va servir un petit peu, avoir un effet d'entraînement sur la mise à niveau global de l'environnement des affaires au Maroc. Ça, c'est important. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup moins palpable, le fait d'abriter une place financière régionale, ça donne au pays un poids géostratégique qui est extrêmement important. Vous êtes bien placé pour le savoir. Je pense que Fernand a quelque chose à rajouter sur ce point. Je ne peux évidemment pas dire par rapport à Casa ce que ça pourrait rapporter, mais je peux citer 3 chiffres par rapport au Luxembourg. C'est 16 milliards de valeur ajoutée annuelle, donc dans une optique PIB. C'est 65 000 emplois, dont plus de la moitié qui sont des emplois très hautement qualifiés, des diplômés universitaires, et ça fait 4 milliards d'euros d'impôts chaque année. Donc c'est quand même un impact non négligeable. Nazim. I would like to add from 2 perspectives. We have been investing in Africa and the Middle East since the 70s through our different sovereign wealth funds. We have deep knowledge, and the amounts involved are significant, and they cut across many, many industries. I myself spent about 18 years with ADIA, today's largest sovereign wealth fund. And we appreciate the opportunities, and we appreciate the challenges. The challenges in the region in general, and it's not to any country, is corruption and bribery and the red tape that drive investors crazy and really jeopardize the national agenda. We've seen this case after case after case where short-term gains torpedo the national agenda of a nation. Now, I can
comment a little bit about my country, the UAE and Dubai. Okay, it's a different economy, the structure is different, but what Dubai has done through the DIFC is help the system in putting the proper governance. And you've all seen in the media the cleaning up of the system that happened in Dubai and so on. So I want to emphasize that by having the proper regulator, you hopefully start coming down on those practices that really cost nations massively in the long term. And as I said, we have a long history in the region, very deep, across many asset classes, and I can share with you many, many war stories, which I'll spare you. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour. Ma question est à Si Ibrahimi. Vous avez parlé tout à l'heure de chambres spécialisées au sein du tribunal de commerce. Bien, c'est une initiative stratégique et louable. Et l'expérience en général dans notre pays des tribunaux de commerce a bien réussi. Vu la rapidité dont sont traités les dossiers actuellement, je dis rapidité, mais tout est relatif. Pourquoi pas relatif aux tribunaux de civils qui traitaient les litiges commerciaux auparavant. Ma question, est-ce que les lois et codes de notre droit commercial marocain qui régissent et traitent ces litiges peuvent répondre à vos attentes? La deuxième question, ne prévoyez-vous pas des négociations ou pourquoi pas un lobbying au sein de législatives afin de présenter et défendre des projets de loi modernes et adaptables à votre chambre que vous voulez créer? Merci. Merci Siwazani. Alors, on aurait pu, au moment du lancement de CFC, réfléchir à un modèle qui soit similaire à celui de Dubaï, DIFC, qui a une juridiction tout à fait spécifique. C'est le common law qui est en vigueur à Dubaï, à DIFC, alors que ce n'est pas la loi qui est en vigueur dans le reste du pays, etc. Donc ça, c'est une option qui n'a pas été retenue. Aujourd'hui, il y a certainement des choses à améliorer dans notre législation, mais ce que nous essayons de faire, c'est de tirer le meilleur parti de ce que nous avons aujourd'hui et de faire en sorte déjà que ce que nous avons soit appliqué et appliqué dans des délais convenables. D'où l'idée de cette chambre dédiée et d'où l'idée également d'un centre d'arbitrage international. Il vaut mieux un arbitrage qu'un jugement, c'est bien connu. Cela dit, les places financières qui existent ont des décennies, voire des siècles derrière elles. Londres est établie depuis plus de 2 siècles et continue aujourd'hui à faire sa promotion. New York, Paris, Genève, Luxembourg sont établis depuis plusieurs décennies. Casablanca, et on est à ses premiers pas. Donc, sur la durée, il y aura certainement besoin d'améliorer, de changer, de faire évoluer aussi bien la réglementation financière que la réglementation, que les textes de loi qui régissent les litiges commerciaux ou autres. Mais c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, ce que nous avons nous permet d'être présents et d'avancer dans notre projet. C'est ça qui est le plus important. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier les participants au panel et les participants dans la salle. Donc, je pense que tout le monde est d'accord sur l'intérêt et l'importance de ce projet. Et l'une des idées que l'on pourrait garder, c'est justement la démarche graduelle, comme vient de le souligner Saïd Ibrahimi. Le but n'est pas de faire un Big Bang, mais c'est d'apporter un élément structurant qui va accompagner l'évolution et l'amélioration du doing business au Maroc en le rendant encore plus attractif. Donc, on vous donne rendez-vous bientôt pour fêter les premiers succès de CFC.